Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je tiens avant tout à vous souhaiter une excellente année, donc 2023, une bonne santé, voilà, c'est le principal, c'est vraiment le principal. Du bonheur, voilà, du bonheur dans votre vie et beaucoup de bonnes lectures, de très bonnes lectures pour cette année 2023. Donc je reviens. Voilà, je suis rentrée de vacances. Je reviens aujourd'hui donc pour vous faire un nouveau bilan lecture. Donc aujourd'hui ça sera le bilan lecture et je vous ferai une prochaine vidéo, mais là ça sera pour mon bilan de l'année 2022. Voilà. Alors, pour commencer ce bilan lecture, donc je vais d'abord vous présenter donc le livre d'Alexandre Dumas illustré, Le Comte de Monte Cristo, le tome 2, que j'ai lu avant de partir en vacances. Voilà, donc là on est bien sûr sur une suite. Voilà, la suite des aventures d'Edmond Dantès, voilà, de sa vengeance en tant que Monte Cristo. Alors j'ai bien aimé cette suite, ça a été. L'action se passe principalement donc à Paris. Voilà. Vers la fin, on est un petit peu dans l'Italie. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce livre? Pas grand-chose, hein, à part que, bon, bah voilà, on continue à suivre la vengeance d'Edmond Dantès par rapport à tous ses ennemis. Donc, il arrive petit à petit à se venger, tout simplement. Voilà, de tout ce qu'on lui a fait, de tous les malheurs qu'il a subis. Le pauvre des 14 ans qu'il a subis en prison. Voilà, donc il a vraiment bien réussi à faire sa vengeance. Que vous dire d'autre à part pas grand chose. J'ai quand même mieux aimé le premier parce que, comment dire, il y avait peut-être un tout petit peu plus d'action. Là, l'action se passe qu'à Paris, c'est un petit peu plus lent, il se passe pas vraiment grand chose. Voilà, mais bon, ça a été une très bonne histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. Je voulais connaître cette histoire que je ne connaissais pas, vu que je n'ai pas vu le film Monte Cristo avec Gérard Depardieu. Voilà, donc je voulais vraiment lire cette histoire, vraiment voilà, pour m'en imprégner. Et surtout que ce livre est juste magnifique, comme je vous l'ai dit pour l'autre. Il y a de très belles illustrations, voilà, comme vous pouvez le voir. Et je trouve que c'était vraiment une bonne lecture quand même. Même si pour moi j'ai préféré le premier, parce que là l'intrigue se fait plus dans le premier. Là dans le deuxième on attend que les choses se fassent, tout simplement, hein, voilà. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par cette sublime collection, vous pouvez la retrouver donc sur le site www.journaux.fr. Voilà, donc Alexandre Dumas, illustré, Le Comte de Monte Cristo, le tome 2, voilà, dans la collection A, Levasseur et compagnie. Voilà. Alors, en deuxième livre, j'ai lu, donc avant de partir en vacances, Jérémy Hulk 666 aux éditions Pygmalion. Alors Jérémy Hulk, moi j'avais lu Les loups-garous d'Argentine, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là on était vraiment sur un sujet historique. Le sujet c'était que se serait-il passé si Hitler était resté en vie le jour où voilà, où il y a eu la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il se serait enfui donc en Argentine et voilà, est-ce qu'il aurait continué à faire son, comment dire, sa petite, enfin peut-être préparer une troisième guerre mondiale en gros, hein, on va dire ça comme ça. Et là donc dans celui-là, on est plus dans un policier. Voilà, Jérémy Hull comme me l'avait dit. On est plus dans un policier, on est au cœur de Paris. Voilà, on va retrouver donc un flic, donc Stanislas Diamic, voilà, qui est un... Alors je sais pas s'il est inspecteur, commandant, ou... Enfin bref, voilà. Voilà, qui va devoir enquêter donc sur un premier meurtre qui se passe
donc à Paris, près du Louvre, il me semble, si je ne me trompe pas, oui, près du Louvre, du parvis du Louvre, voilà. La victime est disposée d'une façon très, comment dire, très inquiétante, voilà, il y a des symboles très étranges sur le corps de la victime. Voilà, ça nous fait penser à un crime sataniste, tout simplement, et il fait équipe avec un second, alors je ne sais plus du tout son nom, à son coéquipier. Alors si j'arrive à le retrouver, Khalid. Voilà, Khalid, voilà, qui est le collègue de Stanislas, voilà, donc ils font une très très bonne équipe. Et il y a un troisième personnage qui va arriver dans cette enquête, une jeune fille qui s'appelle Justine, voilà, qui va, comment dire, s'incruster un peu avec notre duo. Voilà, Stanislas va vouloir qu'elle fasse partie de son équipe vu qu'elle est relativement très jeune et qu'elle a vraiment un bon instinct dans cette histoire, mais son instinct va lui jouer quelques tours, mais ça sera à vous de le découvrir. Cette histoire, je l'ai bien aimée. J'ai bien aimé être au cœur de Paris parce qu'il n'y aura pas qu'un meurtre, hein, vous vous en doutez bien. Voilà, il y en aura plusieurs et il y a un lien par rapport où les meurtres ont été commis dans les différents lieux de Paris. Voilà, il y a vraiment un lien. Donc on va parler du satanisme. On va aussi parler un peu de politique. Enfin, il y a un petit côté politique, mais c'est très très léger. Et c'était une très très belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup la plume de Jérémy Hulk. Alors ce livre se lit très très facilement, il est très court. Voilà, il n'y a pas de... il est très très court, il ne fait que 372 pages. Je trouve que ça va, c'est comme Les Loups-garous d'Argentine. C'était aussi un livre très très court mais très très bien. Voilà, donc je continuerai à lire les livres de Jérémy Hulk que j'aime beaucoup. Donc si vous voulez tenter, allez-y. Vous pouvez lire sans avoir lu les loups-garous les loups-garous d'Argentine parce qu'on n'est pas du tout avec le même contexte voilà, dans cette histoire. On n'est pas du tout avec les mêmes personnages. Voilà, c'est des personnages totalement différents, une histoire différente, avec des lieux différents. Enfin voilà, on est dans toute autre chose. Voilà. Donc Jérémy Hulk 666 aux éditions Pygmalion. Alors ensuite, donc toujours dans la même semaine, hein, j'ai carburé au niveau de mes lectures avant de partir en vacances parce que j'avais 4 livres à lire. Je voulais vraiment les lire avant de partir en vacances pour pouvoir commencer, comment dire, des nouvelles lectures, mais spéciales vacances, on va dire. Voilà. Donc j'ai aussi lu, donc, avant de partir en vacances, un Sherlock Holmes, donc La pierre de Mazarin, d'Arthur Conan Doyle. Donc pareil, vous retrouvez cette collection sur le site www.journaux.fr. Voilà. Donc dans cette histoire-là, donc on va évidemment retrouver Sherlock Holmes et Watson. Donc c'est Watson qui va nous raconter donc les aventures de Sherlock Holmes, vu que dans cette histoire-là, on va être avec 6 petites enquêtes, 6 petites nouvelles, dont la pierre de Mazarin. Donc on va retrouver donc Sherlock Holmes qui va élucider donc 6 ou 5, je ne sais plus, j'ai un trou là. Parce que je suis en train de vous dire 6, mais si ça tombe c'est 5. 5, voilà, comme quoi, hein, c'est bien de vérifier. Donc 5 petites nouvelles, voilà, et c'était des nouvelles très très intéressantes, très intéressantes, très courtes. Il y a beaucoup de pages entre les chapitres, mais c'est parce que c'est un livre qui ne fait pas beaucoup de pages. Il fait un peu plus de 200 pages, 245 pages plus précisément. Voilà, donc évidemment, il y a beaucoup de pages entre chaque petite nouvelle, mais voilà quoi, ça se lit très facilement. J'ai vraiment aimé retrouver Sherlock Holmes et le docteur Watson dans toutes ces petites aventures. Voilà, donc si ça vous tente, si vous aimez cette collection, bien évidemment, il y a des illustrations, hein, dans ce bouquin. Voilà. Ici encore une. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on peut encore se les procurer, il n'y a aucun souci.
là-dessus. Il y en a encore qui se vendent. Moi j'ai arrêté parce que après, au bout d'un moment, ce n'est... Enfin, je pense pas. Je ne pense pas que ce soit Arthur Conan Doyle qui les écrive. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est des auteurs qui ont pris la liberté d'écrire des autres aventures de Sherlock Holmes. Donc du coup, à un moment donné, je me suis arrêtée dans la collection parce que bah, il y en a beaucoup trop quoi. J'en suis presque à un peu plus de 30 là, je trouve que c'est déjà pas trop mal. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de commencer cette collection, allez-y, lancez-vous, je trouve que c'est de très beaux livres. Voilà, donc Sherlock Holmes, la pierre de Mazarin, d'Arthur Conan Doyle. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu avant de partir en vacances, donc c'était le Donato Caresi, La maison sans souvenir, aux éditions Calman Lévy Noir. Voilà. Donc là, on est dans une suite. Voilà, c'est la suite de La maison sans voix. Voilà, donc on va retrouver un personnage récurrent qui est le personnage de Pietre. Alors, Pietro, pardon. Pietro Gerber. Alors, je sais pas si ça se dit Gerbert. Ouais, Gerbert, je pense que ça se dit Gerbert. Donc, Pietro Gerbert, qui est un Florentin. Donc, cette histoire se passe en Italie. Qui est hypnotiseur d'enfants. Voilà, donc on lui amène des enfants qui ont été relativement traumatisés, donc pour différentes raisons. Et son but à lui, c'est de les hypnotiser pour essayer d'évacuer ce traumatisme, pour qu'ils puissent mettre des mots sur ce qu'ils ont tout simplement subi. Et un jour, voilà, un jour, comment dire, on va l'appeler, voilà, pour qu'il puisse examiner un adolescent qui avait disparu depuis des mois. Voilà, il a disparu avec sa mère. Du jour au lendemain, on n'a plus du tout entendu parler de lui ni de sa mère. Et il est réapparu dans une forêt. C'est une femme qui l'a retrouvé. Et cette femme va tout simplement l'amener à la police. Voilà, il va être mis en foyer, il me semble, si je me souviens bien. Voilà, et donc on va demander à Pietro de bien vouloir, comment dire, essayer de le faire parler parce que cet enfant ne parle pas. Il ne bouge pas, il ne parle pas, donc il faudrait qu'il sache où est passée la mère. Et du coup, ce que le fils sait par rapport à ce qui s'est passé voilà, à ce moment-là, au moment de leur disparition, et comment ça se fait que d'un seul coup il est réapparu, où il était tout ce temps, qui c'est qui l'a kidnappé, enfin bref, voilà, donc on va être dans cette histoire-là, et bien évidemment, vous devez bien vous en douter, quand Pietro va réussir à, comment dire, à rentrer un petit peu dans la tête du gamin, il va se passer beaucoup de choses par rapport à Pietro en fait, hein, tout simplement. Ça va faire remonter des choses au niveau de Pietro. Il va vouloir enquêter sur ce drame. Voilà, et ça va amener beaucoup de questions voilà, vis-à-vis de Pietro quoi, et de cet enfant tout simplement. Donc c'était une bonne histoire. Moi j'ai quand même préféré La maison sans voix qui m'avait, comment dire, la femme avait vraiment, comment dire, très surprise. Voilà, j'avais vraiment, c'était la révélation de la fin qui m'avait scotché. Voilà, je l'avais lu une journée, je pense, ou une demi-journée, enfin je sais plus trop. Mais je sais que je l'avais lu très vite. Et celui-là, je dois dire qu'il était beaucoup plus lent. On est beaucoup dans des descriptions, c'est beaucoup plus lent. Et la fin suggère une suite, hein, vu que c'est une trilogie. Voilà, ce livre fera partie d'une trilogie. Et donc du coup ça amène vraiment une suite. Et moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que, enfin ce qui est logique, euh, Donato Carisi ne répond pas à toutes nos questions, ce qui est normal, vu qu'il y a une suite. Mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que du coup ça nous laisse sur notre faim. Et j'ai trouvé que celui-là était beaucoup plus lent que le premier. Donc du coup j'ai eu un tout petit peu plus de mal à me, comment dire, pas à m'accrocher dans l'histoire, mais à me plonger dedans. Voilà, je me suis plongée dedans, mais pas comme il aurait fallu. Voilà. Mais ça a été quand même une bonne lecture, hein. Donato Caresi, voilà quoi. C'est un très bon auteur. C'est un auteur que j'aime beaucoup.
Voilà, j'adore la façon dont il mène son histoire. Voilà, il rentre vraiment dans la psychologie, dans la tête des gens. Enfin voilà quoi, il nous met ce mystère et c'est à nous de chercher. Et dès qu'il met des tweets dans son histoire qui généralement comment dire, nous surprennent, enfin tout comme moi qui me surprend. Voilà, et du coup c'est pour ça que j'adore cet auteur, parce que je ne suis jamais déçue avec lui. Là non plus, j'ai pas été déçue. On va dire que j'en attendais peut-être un tout petit peu plus. Voilà. Donc là, je suis vraiment pressée d'avoir le troisième pour avoir le fameux de cette histoire avec Pietro Gerbert. Voilà. Donc si vous aimez cet auteur, si vous avez aimé L'écorcheur, enfin toute sa petite saga, voilà, si vous aimez cette plume magnifique, allez-y, lancez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc Donato Carissi, La maison sans souvenir, aux éditions Calman Lévy-Noir. Voilà. Donc voilà pour les 4 livres que j'ai lus avant de partir en vacances. Donc maintenant je vais vous parler des donc 1, 2, 3, 4 livres que j'ai lus pendant mes vacances. Voilà. Donc donc quand je suis partie, pendant la route, donc j'ai lu le nouveau Douglas Kennedy, donc Les hommes ont peur de la lumière, aux éditions Belfond. Voilà. Donc ça faisait un moment que j'avais pas lu de Douglas Kennedy, ça faisait des années, j'en avais pas lu. C'est un auteur que j'aime bien, voilà, j'adore sa plume, j'adore la façon dont il raconte ses histoires. Et là, je n'ai pas été trop déçue, ça a été, parce qu'il parle d'un sujet vraiment très important. Donc là, dans cette histoire, on est aux États-Unis, on est plus précisément à Los Angeles, et on va être avec un homme qui s'appelle Brendan, qui est chauffeur Uber, voilà, et qui un jour, lors d'une course, il va prendre une femme âgée qui s'appelle Elise, voilà, qui va être une de ses clientes. Et il va devoir l'amener à un endroit assez spécial. Et dans une sorte d'hôpital, mais très... comment dire, très... Ouais, une clinique spéciale. C'est une clinique qui, comment dire, qui accepte de faire les avortements. Voilà. Donc il l'amène à cette clinique et à un moment donné, avant qu'elle rentre dans cette clinique, il va y avoir une énorme explosion. Voilà. Et ça va totalement traumatiser Brendan, euh, qui est assez surpris de voir avec quelle violence les gens peuvent être contre l'avortement, tout simplement. Et donc, du coup, il va, dans cette histoire, se prendre d'amitié pour Élise. Et on va aussi le suivre dans sa vie. Voilà, parce qu'il est en couple, il est marié, il a une jeune fille. Enfin, une préadulte, on va dire ça comme ça, voilà. Et malheureusement, dans sa famille, donc, on est assez divisé par rapport au fait de l'avortement. Lui, Brendan, il n'a pas vraiment d'avis, il n'est pas contre, il n'est pas pour, voilà, il est neutre, voilà, ça le dérange pas qu'il y ait des gens qui veulent se faire avorter, comme ça ne le dérange pas qu'il y en ait qui ne veulent pas se faire avorter. Sauf que dans sa famille, donc dans sa vie de couple et de père, sa femme, elle, est pro-vie. Voilà, elle fait partie d'une association qui est pro-vie, donc elle ne supporte pas les gens qui se font avorter, voilà, elle fait tout pour les en empêcher. Et on a donc sa fille qui est une pré-adulte, voilà, qui va à la fac, tout ça, qui elle aussi est pour l'avortement, voilà. Après, il y a des situations qui l'exigent, et voilà de quoi Douglas Kennedy va nous parler. Ce sont des pro-vie et des pro-avortement. Voilà, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est un sujet d'actualité très fort, voilà, aux États-Unis en ce moment, et puis même un peu enfin, surtout aux États-Unis, parce que aux États-Unis, voilà quoi, c'est vraiment un sujet très sensible. Voilà, on ne fait pas tout ce qu'on veut aux États-Unis, malheureusement.
c'est pas comme ici en France où on peut se faire avorter sans se prendre un caillou dans la figure. Voilà. Après, voilà, il va nous faire rentrer dans cette histoire. On va, euh, on va nous parler un peu de politique, un peu de religion, enfin beaucoup de religion, parce que va y avoir un lien avec la religion. Et voilà, et on va être avec Brendan qui va se prendre d'amitié pour Elise et qui va, euh, comment dire, l'aider dans sa démarche pour aider ces jeunes femmes qui veulent se faire avorter tout simplement. Donc il va un peu lui servir de chauffeur et ça va un peu mettre à mal sa vie de couple. Il va se poser beaucoup de questions. On va le suivre dans cette réflexion qu'il se fait. À savoir bah, s'il est heureux, s'il est malheureux, s'il est. Enfin voilà quoi. Sa vie de couple en général. Et comment tout cela va bah, se dérouler pour lui. Et c'était une très bonne histoire, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Il y a vraiment que la fin, je m'attendais pas à ça. J'aurais voulu que, je sais pas, que ça se passe autrement peut-être. Mais pas comme ça. Il y a un passage qui est relativement dur, très dur, voilà. Euh, et, euh, et c'était bien, c'était beau, c'était voilà de la façon dont Douglas Kennedy nous le raconte. Je trouve que c'est très intéressant. Lui, il donne carrément son opinion, mais c'est pas dérangeant. Voilà, après nous à se faire notre propre opinion. Voilà, même lui, s'il dit, bah voilà, s'il est pour ou s'il est contre, il nous fait bien comprendre. Voilà. Mais je trouve que c'était très bien écrit, il a toujours une très belle plume. J'aime beaucoup les sujets dont il parle. Voilà, et j'ai trouvé que c'était une très belle histoire. J'ai bien aimé les personnages. Je trouve que le personnage de Brendan est un petit peu, comment dire, il ose pas, dans cette histoire, il ose pas, comment dire, aller dans la confrontation. Voilà, tout simplement. Euh, il ose pas dire non à sa femme, il ose pas dire sa propre opinion à lui, voilà ce qu'il en pense, il a peur de, j'ai l'impression qu'il a peur de décevoir les gens, alors que ben non quoi, voilà, après bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Je trouve qu'il a pas assez de caractère. Voilà, moi j'ai trouvé que dans cette histoire il n'avait pas assez de caractère. Par contre les personnages d'Élise et de sa fille, de la fille de Brendan, moi j'ai trouvé que c'était des personnages vraiment très forts, qui osaient aller au front, qui osaient dire leur opinion, qui osaient voilà quoi, affronter les choses tout simplement en pleine face. Et moi j'ai trouvé que c'était des personnages très forts. Euh, voilà, donc si jamais vous avez envie de lire sur le sujet de l'avortement, voilà, allez-y, lancez-vous parce que je trouve que Douglas Kennedy a une très belle plume et il ose parler de sujets vraiment très délicats, ou délicats plutôt, des sujets délicats et je trouve que c'était très bien. Voilà. Donc Douglas Kennedy, Les hommes ont peur de la lumière aux éditions Belfond. Alors après, donc j'ai lu Une bricasse. Donc je me suis lancée dans le livre de Karine Gable, Glen Afrique aux éditions Plomb. Alors cette histoire, donc ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais ça a été une très belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé ses personnages. Alors Karine Gable, elle l'écrit, je le dirai toujours de toute façon, elle écrit au marteau et au marteau-piqueur. Elle écrit au marteau-piqueur son livre parce que elle ne, comment dire, elle ne laisse pas de chance à ses personnages en fait. Elle, comment dire, elle perçoit la noirceur des hommes, voilà, des humains en général, et et elle va te montrer cette noirceur, mais d'une force, d'une puissance 10. C'est voilà, faut vraiment s'accrocher quand on lit du Karine Gable parce qu'elle n'épargne personne. Franchement, elle n'épargne aucun de ses personnages. Et ses histoires sont très fortes. Alors on s'attache à ces personnages. On a la gorge nouée, on a le cœur qui se, comment dire, qui se fend en deux. On se dit mais c'est pas possible. Comment elle peut
comment elle peut comment dire, lancer ces personnages comme ça dans la cage au lion et dire bah allez, vous allez vous faire bouffer, mais allez-y, euh, ça sera comme ça sera pas autrement. Mais je trouve que je trouve qu'elle a raison de faire ça parce que au final ça lui permet de faire de très très belles histoires et j'ai vraiment bien aimé. Donc, pour résumer l'histoire, donc dans cette histoire, on va être avec Léonard. Léonard qui est un jeune garçon qui est mais gentil comme tout, qui a une sensibilité mais c'est un rayon de soleil ce gamin. Il a un problème. Il a un problème mental, un petit retardement mental qui fait que malheureusement euh, il a beaucoup de mal à l'école. Et bien évidemment, il y a à son école un groupe d'élèves qui le maltraitent, mais d'une puissance monumentale. Et heureusement pour lui, Léonard a la chance d'avoir une bonne maman. Voilà. Une maman qui l'aime, une maman qui l'écoute, une maman qui est là pour lui. Mais le problème, c'est que Léonard, lui, veut s'en sortir tout seul. Il veut, comment dire, réussir à se défendre, mais il n'y arrive pas. Il a vraiment beaucoup de difficultés par rapport à ça. Il est tellement sensible, il veut, il ne veut pas qu'on fasse du mal à ses proches. Du coup, il se tait par rapport à tout ce qu'il subit. Voilà. Et malheureusement, il va y avoir la goutte de trop qui va faire que. Et voilà, et ça va le mettre à mal. Léonard a un rêve, c'est de partir à Glen Afrique pour retrouver son frère. Voilà. Son frère qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Et bien évidemment, un jour, il va retrouver ce frère et il va comprendre pourquoi il est parti à Glen Afrique et pourquoi il est parti aussi longtemps. Voilà, il va... Enfin voilà, ça va être toute une histoire sur Léonard et son frère et il va se passer comment dire, des situations assez... alors des belles situations, des situations un peu plus compliquées, un peu plus moches. Voilà, un peu plus... Pas assez... On n'est pas dans le glauque, on est dans le moche. Voilà. On n'a pas envie que ça arrive, mais ça va arriver. Karine Gable va tout faire pour que ça arrive. Et c'est une histoire magnifique, euh, superbe. Voilà. Alors ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a quand même eu pour moi des petites longueurs. Parce que Karine Gable va dans la description. Elle prend son temps pour raconter son histoire, étape par étape, pour qu'on comprenne le passé de Léonard, qu'on comprenne la situation de chaque personnage. Voilà. Et toutes les actions qui vont être dans ce livre vont avoir des conséquences par rapport au futur, voilà, de ce livre. Et c'est quand même un livre qui fait plus de 700 pages, 752 si je ne me trompe pas. 762. Voilà. Donc il faut se les bouffer, ces 762 pages. Mais l'histoire est belle. Donc du coup, moi je l'ai lu assez vite quand même, malgré tout. Malgré ces petites longueurs qu'il y a, mais je comprends, je comprends que Karen Gable ait dû le faire comme ça, je peux le comprendre. Et ça ne m'a pas gêné. Voilà. Donc si vous aimez Karen Gable, si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, lancez-vous parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Voilà. Donc Glen Afrique, Karen Gable, aux éditions Plomb. Le prochain livre que je vais vous faire voir, alors là c'est aussi une bricasse, hein. Mais alors il va peser lourd, lourd, lourd. Donc j'ai lu le livre de Linwood Barclay, donc les 3 histoires, Fausse promesse, faux amis, vraie folie, aux éditions, alors par contre là je ne sais pas l'édition, parce que c'est un livre que j'ai pris
en édition de Noël. Voilà. Au départ, avec l'autorisation des éditions Belfond. Voilà. Donc c'est un livre que je me suis acheté donc d'occasion. Donc on le voit. Hein, il est très, alors vraiment très abîmé. Voilà. Mais bon, ça a fait son job. Je voulais avoir cette trilogie. Voilà, pour pouvoir connaître l'écriture de Linwood Barclay. C'est un livre que j'ai bien aimé. Voilà, on est là ici dans cette histoire dans la ville de Promise Falls. Voilà, une petite bourgade de 36 000 âmes. Voilà, et malheureusement dans cette ville, il va se passer différentes choses. On va retrouver le cadavre de 23 écureuils pendus à un grillage. Voilà. Il va y avoir le meurtre d'une femme, la disparition de son enfant. Il va y avoir pas mal de choses, un cinéma en plein air qui va, enfin l'écran d'un cinéma en plein air qui va s'effondrer. Voilà, on va se demander pourquoi. Et il va y avoir une catastrophe, comment on peut appeler ça? Une catastrophe par rapport à l'eau. Voilà, il va y avoir un problème avec l'eau de la ville. Ce qui fait que des gens vont malheureusement tomber fort malades et mourir, voilà, pour certains, voilà. Et ces trois histoires vont, comment dire, avoir un lien, tous, voilà, entre elles. Donc voilà, donc je peux pas trop vous en dire parce que c'est compliqué de vous parler d'une trilogie comme ça que j'ai lue en une seule fois. Mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est du bon. Voilà, ça a été de très belles histoires pour chacune. La fin de la toute dernière, j'ai bien aimé la fin, sauf que comment dire, à la fin, on sait pas trop vraiment comment ça peut vraiment se terminer parce que c'est comment dire, c'est net. Voilà. Donc on ne sait pas. Donc là, dans cette histoire, on va être avec l'inspecteur Barry Duckworth et avec David Hartwood, qui lui est père de famille. Voilà. Il a un fils, il est journaliste, enfin c'est un ancien journaliste. Il va malheureusement perdre son job. Et il va devoir donc revenir à Promise Fall pour revivre chez ses parents avec son fils. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont tous les deux enquêter de leur côté sur chaque affaire en fait. Voilà. Ils vont tous les deux vont avoir un lien par rapport à chaque affaire et j'ai trouvé que c'était une bonne histoire. J'ai aimé tous les personnages de ce livre, j'ai aimé toutes les histoires, ça a été c'était du bon quand même. Voilà. C'était un petit policier, c'était pas il n'y avait pas vraiment de glauque, il n'y avait pas de voilà, c'est des petites enquêtes policières normales. Voilà, on va dire ça comme ça. Tout ce qui peut se passer dans une ville avec 36 000 habitants. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de commencer cette trilogie, vous pouvez vous y lancer, il n'y a pas de souci. Donc Linwood Barclay, Fausse promesse, Faux amis et Vraie folie. Voilà. Donc aux éditions de Noël. Donc moi c'est par rapport aux éditions Belfond. Voilà. Avec l'autorisation des éditions Belfond. Voilà. Et en dernier livre, enfin, donc j'ai lu un tout petit livre, donc Afrique frac peu catholique, de Suzanne de Genaville aux éditions. Bah, il n'y a pas vraiment d'édition en fait. Je crois que c'est elle qui, je sais pas, c'est une auto-édité ou c'est ouais éditeur Marie Auberger. Je connais pas. Voilà. Donc donc c'est l'avant-dernière fois que je lis un livre de cette autrice. Pardon, excusez-moi. Parce que j'ai lu donc son premier, La grosse qui mangeait des bonbons. J'avais eu... j'avais relativement bien aimé, même si je trouvais qu'il y avait vraiment des petites erreurs. Donc je me suis dit peut-être que le deuxième
ça va aller. Là, on est sur un livre de 139 pages, donc court, très court. Voilà, elle a voulu mettre une histoire vraie, un vrai fait divers dedans. Donc la disparition du trésor de la cathédrale d'Auxerre, qui a été volé. Voilà. Et après, elle a fait sa petite enquête à sa sauce à elle. Hein, voilà. Donc on est là dans cette histoire avec Charles-Henri Dost. Voilà. Qui est un élève fonctionnaire à l'ENA et qui doit faire un stage et qui va le faire à la préfecture d'Auxerre. Voilà. Et donc malheureusement, en l'absence du préfet, voilà, il va devoir gérer donc le vol de la cathédrale d'Auxerre. Donc voilà. Il va devoir gérer un carambolage sur l'autoroute. Voilà. Et il va devoir aussi gérer donc le meurtre, tout simplement, du préfet. Voilà. Un jour, voilà. Un matin, pouf, le préfet est mort et il va devoir aussi gérer ça. Et donc, du coup, on va prévenir la police. Donc, le commissaire Fruget, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, la gendarmerie locale, voilà, d'Auxerre. Mais malheureusement, ils vont avoir du mal à, comment dire, à comprendre ce qui s'est passé par rapport au meurtre du préfet. Donc du coup, on va faire appel au commissaire Vetoldi, qui est le personnage principal de Suzanne de Joinville. Et donc, on a le commissaire Vetoldi qui va arriver. Et en 2 minutes, il va savoir qui a tué le préfet. Voilà. Donc, un livre de 139 pages est à 2 pages. Bon, on va dire non. On va dire, allez, 3 chapitres. Et en 3 chapitres, il a résolu le truc. Voilà. Donc, tu as toute une partie de l'histoire où l'autrice va nous parler de son personnage de Charles-Henri Dost. Voilà. Donc, on va savoir que c'est un garçon qui est riche. Voilà, qui a une famille riche. Voilà, parce qu'il est à l'ENA. Donc, voilà, il y a l'argent qui suit derrière. Voilà, donc on va comprendre ses ambitions, on va vite comprendre le truc. Et puis voilà, et puis c'est tout ce qu'on va savoir. Voilà, donc il y a le meurtre, on va faire appel à Vetoldi, et puis en un claquement de doigts, lui va trouver qui est le coupable. Il va te résoudre l'enquête comme ça, juste en parlant aux témoins, enfin voilà, et puis voilà, et puis que dire d'autre que j'ai relativement été quand même déçue. Parce que moi, ce qui me gêne avec cette autrice, c'est qu'elle ne. Comment dire. C'est que son personnage principal de Vetoldi, il débarque comme ça sur les enquêtes et en 2 secondes, quoi, il la résout. C'est super chelou. Alors, on sait pas comment il est, on sait pas s'il est brun blond roux. On sait pas s'il est grand, petit, mince, gros. On sait pas s'il a les yeux vert, marron, jaune, enfin voilà, on s'en fout un petit peu, mais voilà, on sait pas comment il est, Svetoldi. Il débarque voilà, dans l'enquête et boum, il a raison en 2 secondes. C'est nul. Voilà, donc elle nous parle de son personnage principal, de Charlie-Henri Dost. Donc sur les. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres, hein, il y en a 15. 15 chapitres. Donc sur les 15 chapitres, il y a une dizaine de chapitres où elle nous parle que de Charles-Henri Dost. Voilà, et de ce qui se passe. Et puis, sur les 3-4 chapitres qui restent, il y a Vetoldi qui débarque et en 2 minutes, pouf, il a résolu le truc. Toi, tu dis, ouais, d'accord, ok, comment il a fait le mec? Je sais pas. Mais voilà, en 2 minutes, il résout l'enquête, on sait pas comment il est, on sait pas comment il est physiquement, on sait pas le caractère qu'il a, on le connaît pas. Ce Vetoldi, elle nous explique pas comment il est. Moi, j'aime bien savoir comment les personnages sont. Voilà. J'aimerais bien qu'elle décrive un petit peu plus ces choses. Qu'elle. Je sais pas, qu'elle mette un peu plus de pages dans son livre. 139 pages. Je l'ai lu en une journée. Enfin, je sais pas. Et au final, je suis restée un peu sur ma faim, quoi, parce que, voilà, ça m'a pas.
il n'y avait rien. Il y avait strictement rien dans cette histoire. J'ai pas eu de suspense, j'ai pas eu voilà, je me suis pas dit, oh non, c'est pas possible, c'est ça. C'était ça la réponse. Bah non, quoi. En plus, merci. On sait qui est la personne qui a, voilà, qui a commis le meurtre. Tu te dis, bah, ouais, bon, voilà quoi. Moi, je me suis dit, c'est un peu comme dans le premier. C'est un peu le même genre. Et j'ai trouvé ça un peu décevant. Voilà. Donc, il me reste encore un livre d'elle que j'avais acheté. C'était Mortel Rendez-vous, que je vais lire. Ça sera dans mes prochaines lectures. Si je vois qu'il est aussi nul que les deux autres, je ne les achète plus. C'est terminé. Voilà. Moi, Suzanne de Genaville, de toute façon, cette femme, on n'en entend pas parler. Voilà. J'ai vraiment du mal à la retrouver sur Babelio ou sur Livre Addict ou enfin sur les autres sites parce que elle est inexistante. Voilà, et je comprends pourquoi. Parce que bah, ce qu'elle écrit, c'est pas non plus voilà, c'est pas extraordinaire. Voilà. Donc je trouve ça dommage parce qu'elle a des bonnes idées mais je trouve qu'elle les exploite pas assez. C'est pas assez recherché, c'est pas elle va pas au fond des choses, elle non. Il y a quelque chose qui manque dans ses livres, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc Afrique Afrac peu catholique de Suzanne de Genaville, une enquête du commissaire Vettoldi et c'est le tome 2. Donc voilà pour mon bilan lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il y a des lectures dans tout ce que je vous ai présenté qui vous intéresseront. Alors pour moi, maintenant que je suis rentrée, je vais commencer à lire donc David Lagercrantz Obscuritas, une enquête de Reich et Vargas aux éditions donc HarperCollins Noir. Voilà, donc David Lagercrantz, alors je sais pas si ça se dit comme ça, c'est l'auteur de Millennium 4, 5 et 6. Voilà. Donc je ne les ai pas lus, les Millennium 4, 5 et 6. Je n'ai lu que les 3 premiers. Et j'ai voulu lire ce premier livre de cet auteur, voilà, cette première enquête avec ces personnages-là. Voilà, je vais voir ce que ça peut donner, ce que sa plume peut donner, on verra bien. Voilà, voilà. Après, donc, comme je vous l'ai dit, donc j'ai l'intention de lire Suzanne de Genaville, Mortel Rendez-vous. Donc là, c'est le tome 3 des enquêtes du commissaire Vettoldi. Donc j'espère que ça va donner un tout petit peu plus que ce que ça a déjà donné. Voilà. Après, donc, un livre que malheureusement j'ai lu pendant mes vacances, c'est La collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams aux éditions Fleuve Éditions. Voilà. Donc ce livre-là, je l'ai déjà lu. Voilà, j'ai mal, je savais plus par quel livre je devais commencer une fois avoir fini celui-là. En fait, je savais plus quel livre je devais lire en premier. Donc du coup, je me suis dit tiens, j'ai envie de me lire La collectionneuse des mots oubliés, La collectionneuse de mots oubliés. Et donc du coup, je l'ai lu pendant mes vacances, mais c'est pas grave, je vous dirai ce que j'en ai pensé dans mon prochain bilan lecture. Voilà. Et j'ai l'intention de lire Dark Rise de C.S. Paca aux éditions Big Bang. Voilà, donc regardez ce livre, il est juste sublime. Voilà. C'est une histoire un peu fantastique. Voilà, c'est un fantastique assez efficace apparemment. Hein, donc on verra bien. Donc ça fait partie d'une trilogie, je pense. J'ai vu le deuxième. Mais le deuxième, ils l'ont pas fait en hardback. Donc j'attends qu'ils le fassent en hardback. J'espère qu'ils vont le faire. Donc voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. J'espère que tout cela vous aura plu. Pardon, excusez-moi. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera mon bilan de l'année. Voilà, donc je vous dirai le nombre de livres que j'ai lus cette année, mes coups de cœur, mes livres que je n'ai pas aimés, et puis peut-être mes objectifs de cette année. Oui, je vais aussi vous faire voir mes cadeaux de Noël. Voilà, vu que j'ai eu un livre à mon Noël.
Donc je vous le présenterai, et je me suis aussi acheté 3 livres pendant mes vacances que je vous présenterai aussi lors de mon bilan de l'année. Voilà, voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous souhaite encore une excellente année. J'espère que vous aurez plein de bonnes lectures cette année. Voilà, et je vous dis donc à la prochaine pour, donc cette fois-ci, ça sera pour mon bilan de l'année. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très bon week-end, et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.